Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Bravo à l'Afrique de la Renaissance. C'est l'Afrique de la Renaissance que nous célébrons sur cette chaîne. Et si c'est la première fois que vous me voyez, mettez-nous déjà des pouces, de nombreux pouces. Parce que nous disons des choses plus positives sur ce que l'Afrique fait et que le reste du monde ignore. Ici, nous parlons donc de géopolitique, de géostratégie, de géographie en général et de tout ce qui touche à l'analyse spatiale. Donc c'est ça la thématique de notre chaîne. C'est les autres qui viennent parler des chaînes, des thématiques qui ne les concernent pas. Vous voyez maintenant, presque tous ceux qui parlaient comment se faire d'argent, comment faire ci, comment faire cela, tous parlaient de géopolitique. Il n'y a aucun youtubeur qui n'a esquivé la thématique de la géopolitique parce qu'elle est prégnante, elle est présente un peu partout sur presque toutes les chaînes. Mais nous faisons la différence parce que nous avons une analyse tout à fait démarquée des autres. Très bien démarquée des autres. Et nous allons prendre un exemple aujourd'hui. Je vous ai fait le plaisir de partager des questions sur l'UMOA parce que ces jours-ci c'était très important. Et aujourd'hui nous sommes le 11 et la décision va tomber ce soir et chacun va se rendre compte. Est-ce qu'Alassane Ouattara de la France-Afrique va laisser les pays de l'AES entrer dans le sérail, entrer au cœur du secret de l'UMOA? Parce que c'est ça qui est le plus à craindre. Ce n'est pas que parce qu'ils vont gérer, non. C'est qu'ils aient accès maintenant à des documents confidentiels, à des documents classés top secret. Comment est-ce qu'on a manipulé leur argent depuis longtemps? Parce que maintenant, la vision est tout à fait différente. On a des nouveaux dirigeants au pouvoir qui ne peuvent plus lire les documents comme ça. Donc, les documents secrets de l'UMOA seront mis à jour. Et il ne faudrait pas donc commettre cette erreur qu'on a commis le cas en Amérique tout récemment. Et il y a des choses qui peuvent être révélées avant que les pays de l'AES ne quittent le franc CFA. Ben, ce n'est pas l'objet, peut-être nous allons y revenir. Après la décision d'Alassane Ouattara, puisque c'est lui qui est le chef de file, de laisser ou pas l'UMOA aux mains du Burkina Faso, aux mains de l'AES. Mais déjà, le président général Tiani a annoncé que la mise en place de la monnaie du Sahel, c'est dans les prochains jours incessamment. Et nous pensons que ce sera au plus tard en décembre que la décision sera vraiment entérinée. Mais de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Avant que le sujet ne devienne vieux, nous allons parler aujourd'hui de la convocation ou de l'invitation. Certains vont parler de la convocation de 5 chefs d'État africains à Washington. Oui, Donald Trump a convoqué 5 chefs d'État africains la semaine dernière, et au courant de cette semaine, au début de cette semaine, et cela a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'analystes, beaucoup de youtubeurs ont parlé, ont fait des analyses, mais ces analyses parfois sont limitées ou passent à côté de la plaque. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de cela. Donc si vous voulez comprendre les enjeux géostratégiques et géopolitiques qu'il y a autour de cette invitation, convocation de Donald Trump, de 5 chefs d'État africains, mettez-nous déjà des pouces. Partagez cette vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Parce que là, on va voir les dessous de cette invitation, convocation de certains chefs d'État, de 5 chefs d'État africains sur les 54 qui est en Afrique, à la Maison Blanche. Parce que ce n'est pas anodin. Ben, il faut déjà comprendre le contexte géopolitique et géostratégique pour pouvoir mener une très bonne analyse de cette situation. Ce n'est pas seulement de dire non, les chefs d'État africains se font malmener comme des enfants, ainsi de suite, mais ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Quels sont ces pays? C'est ce que nous allons voir. Et pourquoi c'est ces pays et pas d'autres? Et pourquoi la France ne fait pas autant? Donc, c'est de ça qu'il est question. De ce pas, nous entrons dans le vif du sujet, comme l'introduction a été trop longue. Donc, la semaine dernière, Donald Trump a invité 5 chefs d'État, que certains ont appelé ça de convocation de 5 chefs d'État africains à Washington pour une réunion. Et la réunion, paraît-il, ne s'est pas bien déroulée parce qu'il y a eu des couacs. Donald Trump est très impatient, ne laisse pas les gens dérouler leur tapis, ne laisse pas dérouler leurs verbes. Ils ne sont pas là pour les discours, comme le président mauritanien. On dit non, on n'a pas le temps à perdre, il faut aller droit au but, il faut dire des choses, ainsi de suite. Donc, quels sont ces présidents? Ça, c'est la première question à laquelle nous allons répondre. Il y a le président Joseph Boakai, c'est le président de Libéria, celui qui a battu l'ancien footballeur George Weah aux élections. Il y a Joseph Boakai du Libéria. Il y a pas Assimi Goïta. Il y a Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Et il y a également Mohamed Bazoum. Pas Mohamed Bazoum. Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie. Et il y a
Umaro Sissoko Ambalo de la Guinée-Bissau et il y a Brice Oligui Nguema du Gabon. Si vous constatez bien, avant qu'on entre dans les détails de l'analyse, vous constatez que ces chefs d'État sont 1. Les piliers de l'OTAN, 2. Les piliers de la France-Afrique. Voilà les deux principales bases qu'il faut déjà comprendre sur le plan géopolitique, géostratégique, ça sur le plan géographique. Je vous ai dit qu'il y a la première raison, c'est que c'est les pions de l'OTAN. Et le pion de l'OTAN ici, c'est qui? Qu'on est en train de pousser en Afrique depuis un certain temps. C'est le président Mohamed Ould Ghazouani, le président de la Mauritanie. La Mauritanie est déjà admise comme un membre observateur de l'OTAN. On pousse l'OTAN maintenant on pousse maintenant la Mauritanie parce que la Mauritanie va conquérir le Mali déjà. Et ça fait partie des pays qui sont en train d'encercler le Mali ou de recevoir les bases militaires américaines. Donc c'est la raison pour laquelle on fait venir, donc on invite donc le président de la Mauritanie parce que c'est maintenant la tête de pont de l'OTAN sur l'Afrique et peut-être très collé au Mali. Donc, et quand dans une précédente vidéo, un de mes collègues du Cameroun disait qu'il ne comprend pas comment les pays de l'AES, au lieu de chercher l'ouverture sur la mer en passant par la Mauritanie, qui est très possible que le Sénégal ne peut pas, ils sont allés plutôt chercher au Maroc. Effectivement, c'est pour ces raisons, parce qu'ils ont compris qu'il y a des clashs entre eux, que ça ne va pas durer, puisque la Mauritanie est déjà devenue un membre de l'OTAN et qui va leur poser de sérieux problèmes et recevant dans les bases américaines. C'est la raison pour laquelle le Mali et les pays de l'AES sont allés chercher une ouverture sur la mer, sur l'océan Atlantique, en passant par le Maroc. Donc voilà la première raison qu'il faut comprendre pour le cas de la Mauritanie. Voilà la raison pour laquelle la Mauritanie est invitée, c'est pour des raisons géostratégiques et pour des raisons militaires. Le deuxième pays que nous allons voir maintenant, c'est le Libéria, Geoff Boakai. Je vous ai dit qu'il a battu George Weah aux récentes élections, mais grâce à sa puissance financière, il a carrément pu, renverser George Weah. Le Libéria est une colonie américaine en Afrique. Oui, c'est la seule colonie, c'est le seul pays que les Américains ont vraiment colonisé et continuent de coloniser. Ce n'est pas que les Américains sont venus s'installer, mais c'est que avec la fin de l'esclavage, avec le début de la colonisation de l'Afrique, beaucoup d'Africains, d'Afro-Américains pensaient revenir en Afrique. Et on les encourageait à rentrer, même des Afro-Canadiens, à rentrer en Afrique. Et le pays où ils ont pensé s'installer, c'était le Libéria. Et beaucoup ont financé, beaucoup de Noirs riches américains de l'époque du 19e siècle ont financé dans le retour des Africains sur le territoire. Et c'est au Libéria qu'ils sont implantés avec leur financement. Et c'est là maintenant que les États-Unis ont considéré le Libéria comme leur arrière-cour, installant comme des compagnies de caoutchouc qui s'est installée là-bas, Firestone, et qui avait les grandes plantations d'EVA là-bas, comme les compagnies de navigation maritime. Pendant longtemps, pendant plus de 2 décennies, le Libéria était la plus grande compagnie, avait la plus grande immatriculation de bateaux dans le monde. Donc c'est là-bas que les Américains immatriculaient leurs bateaux pour les voies maritimes. Donc c'était un port d'attache pour les Américains. Donc voilà les raisons qui font que on a invité le Libéria. Il y a beaucoup de connexions entre les Libériens, entre le Libéria et les États-Unis. Beaucoup de Libériens, ceux qui sont arrivés en dehors de Charles Taylor, fait partie effectivement de ces Américains qui ont immigré. Et le conflit géopolitique à l'intérieur du Libéria provient du fait qu'il y a un conflit entre les Africains sur place et ceux qui sont arrivés venant des États-Unis. Donc c'est là où il y a un conflit, une tension entre eux. C'est pour ça que vous voyez une certaine alternance. Et le fils de George Weah, actuellement, joue dans l'équipe américaine, dans l'équipe de football américain, dont les Libériens n'ont pas de problème. Et vous voyez une similitude entre leurs drapeaux. C'est le même drapeau avec des bandes horizontales blanches et noires, mais au lieu de 50 étoiles sur le drapeau américain, il y en a plutôt une étoile sur le drapeau libérien. Donc voilà la raison pour laquelle Trump fait venir le président américain. Et là, ça a un impact peut-être parce qu'il veut mettre un accent encore de ce côté sur les ressources. Il y a un lien très fort sur le plan humain et sur le plan socio-économique et financier entre le Libéria et les États-Unis. Voilà pour les 2 premiers présidents qui avaient des liens avec l'OTAN et avec les États-Unis. Bon, maintenant, les 3 autres présidents qui restent sont les piliers de la France-Afrique. Donc, la France pousse
maintenant les autres pays, après avoir poussé l'Union européenne, et ce qui a été un échec, l'Allemagne, ça a été un échec, ainsi de suite, les Africains ont pris conscience que tous les Européens maintenant sont des traîtres et qui ne souhaiteraient pas avoir affaire à des Européens, il faut les esquiver. C'est la France qui les envoie. Maintenant, la France passe maintenant par-delà pour inviter l'establishment au pouvoir aux États-Unis de les convoquer, de passer par les Américains, parce que peut-être apparemment les Américains auraient bonne presse, mais pas toujours. Mais les Américains n'ont pas bonne presse dans les États arabes, dans les États musulmans du Nord. Bon, peut-être pour le moment, ils peuvent avoir bonne presse parce que, bon, les présidents comme Assimi Goïta étaient formés par Africacom, les États-Unis où ils sont rencontrés, beaucoup de leurs collègues. On pense que par là, ayant cette bonne presse, ils peuvent donc influencer la politique. C'est la raison pour laquelle on pousse maintenant les pays de la France-Afrique. C'est le cas le premier pays de la France-Afrique, c'est le cas du Sénégal. Le Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye ne peut pas sortir des chantiers battus de la France-Afrique. Le Sénégal est un territoire français en Afrique. Il faut baptiser le Sénégal comme ça. Ce n'est pas un pays d'Afrique, c'est un territoire français situé en Afrique. Et je vous ai montré cela sur le plan historique, sur le plan géographique, dans les précédentes vidéos que j'ai faites. Parce que le Sénégal, à un moment donné, avec la ville de Saint-Louis, était la capitale de la France. Avec les guerres napoléoniennes, le roi de France a fui et s'est réfugié à Saint-Louis avec tout l'establishment de Français. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal est devenu un sanctuaire mystico-spirituel pour les présidents, pour la France. Donc, il y a des choses là-bas au Sénégal que seuls les Français peuvent contrôler, notamment dans la ville de Saint-Louis. Et tous les présidents français passent par le Sénégal. Certains candidats aux élections présidentielles comme Sénégal sont nés là-bas, ben, ça ne pose pas de problème. Beaucoup de Français nés au Sénégal ne se considèrent pas comme des expatriés qui sont nés à l'étranger, qui sont venus. Non, ils se considèrent comme des Français et on ne leur pose aucun problème. Maintenant, les présidents français, pour ce qui concerne le Sénégal, pour revenir là au Sénégal, le Sénégal n'a jamais fait une guerre d'indépendance. Le Sénégal est un pays sécessionniste que la France a détaché de la Confédération du Mali et que nous appelons ici depuis peu que le Mali doit envisager déjà de reconquérir le Sénégal ou de récupérer son territoire, soit de façon diplomatique, historique, et ils ont les arguments, soit de façon militaire, et ils ont les possibilités de le faire au regard de l'état actuel. Le Mali doit récupérer le Sénégal, ou l'AES entier doit récupérer le Sénégal, parce que le Sénégal fait partie intégrante de l'AES. Ils doivent le récupérer parce que c'est un territoire que la France a annexé pour mettre à sa tête Léopold Sédar Senghor et pour sanctuariser leur espace parce que c'est leur lieu privilégié, même des vacances et tout. Et ils ont coupé cela. Et pour aboutir, finalement, les Français ont mis les Sénégalais en situation de tension avec la Mauritanie, avec le Mali, avec la Guinée-Bissau, avec la Guinée. C'est pour ça que le Sénégalais ne s'entend, au fait, le Sénégal, sur le plan géopolitique, géostratégique, ne s'entend avec personne tout autour. Donc, le Sénégal préfère, et ça a donné une culture sénégalaise qui préfère être à l'aise avec les pays, avec la France notamment, où ils ont une puissance diplomatique qu'on ne peut pas dénier. Et tous les présidents sénégalais sont les bras armés de la politique française. Vous n'avez qu'à voir, sont des traîtres, si on peut le dire comme ça. Vous n'avez qu'à voir Abdoulaye Wade, vous n'avez qu'à voir, Abdoulaye Wade, par exemple, qui a accepté que, comme Bomba la Libye, celui qui a également visité, qui a fait renverser Babo, donc celui qui va dans les missions pour prendre des informations. Il est également le traître, comme disait l'Iran. Il ne faut pas l'admettre parce qu'il vient dans ses diplomatiques. Il a visité Babo dans son bunker. Et d'après notre point de vue, nous pensons que là, c'était une faute, une traîtrise, parce qu'il aurait donné des informations aux Français. Donc, nous disons dans cette vidéo que le Sénégal, il ne faut pas compter sur le Sénégal. Ce que Bassirou Diomaye Faye fait, c'est juste pour amuser la galerie. On peut avoir un capital de sympathie pour eux parce qu'ils sont jeunes, moi particulièrement, ou peut-être pour Sonko parce qu'il est casamancé. Ben, ils ne vont pas sortir de cette ligne parce qu'ils n'ont jamais eu d'option de pouvoir aller ailleurs ou de pouvoir goûter à une autre façon de faire. Ambaro Sissoko, le président de la CEDEAO, il est tout le temps en France, celui qui est en train de pousser les pions de la CEDEAO du côté de la France. Il en est du cas également de Oligui Nguema, le président du Gabon. Et vous savez, les Gabonais sont fiers de se dire que le Gabon est la fille aînée de la France. Donc, c'est aussi un territoire français. Du point de vue économique, il y a des territoires, il y a des sanctuaires au Gabon que
les Gabonais n'ont pas accès. En pleine forêt équatoriale, ils exploitent le manganèse, ils exploitent des choses dans les forêts dont les Français n'ont pas habitué. Et pour cela, vous constatez que les Français, dans leur politique, ne voudraient pas qu'ils copient l'exemple de ce qui se passe dans les pays actuellement. C'est la raison pour laquelle Trump les a convoqués. Voilà donc la perspective. La France et les États-Unis peuvent avoir des discussions, mais pour le contrôle de l'Afrique, pour embrigader l'Afrique, ils sont unanimes là-dessus. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous avez apprécié cette analyse, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces, partagez. Et surtout, posez des questions. Nous serons prêts à revenir pour en parler également de cette visite. Donc, ce n'est pas nécessairement ce que les gens vont penser, dire que non, ils se font infantiliser, ils font ceci, cela. Non, ça fait partie de la géostratégie des pays développés. Ça fait partie de l'écoderme de pouvoir contrôler donc, la race noire. C'est la raison pour laquelle on les a convoqués. Cette fois-ci, on a convoqué ceux qui pourraient avoir des tendances et qu'on ne pourrait pas perdre en cas de la renaissance générale de l'Afrique. Il ne faudrait pas perdre ces 5. Donc, si vous avez apprécié les vidéos, partagez-les, mettez-nous des pouces et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.